Le message ce matin, c'est sur la louange. Alors, je trouvais opportun de couper la louange en deux. On va en parler, voir les bienfaits de la louange. Et puis après, on sera double enthousiaste pour continuer. Dieu est tellement bon. C'est un domaine tellement important, la louange. Hein? On parle beaucoup de la foi, on parle beaucoup de la prière. Et la louange, des fois, dans ma vie, il me semble que ça... Voilà, comme s'il y avait des niveaux, puis que ça, c'est un petit peu moins. Ou juste le dimanche matin, hop, il faut y aller. Non, c'est tout aussi important. Ça fait partie de la vie du chrétien. La louange, c'est étroitement lié à... Des fois, on mélange un peu tout à l'adoration, puis aux actions de grâce. Et c'est lié, c'est normal. Tout va ensemble. Mais il y a quand même des petites subtilités. L'adoration, quand on adore, on considère la sainteté de Dieu. Hein? On a plutôt une tendance à rester humble, à rester prosterné, en tout cas notre cœur, à se prosterner devant la sainteté de Dieu parce qu'il est 3 fois saint. Et c'est normal qu'on ait de la révérence pour Dieu. C'est normal. On a accès auprès de lui, mais ça reste Dieu. Et il reste 3 fois saint. Et les actions de grâce, ça nous met en relation avec la bonté de Dieu. Là, on peut considérer tout ce qu'il a fait dans nos vies, tout ce qu'il fait encore aujourd'hui, tout ce qu'il va encore faire demain. Et là, on peut y aller dans la reconnaissance, dans les remerciements. Et ça, c'est bon aussi, c'est bon. Il est dit dans la parole, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre en est grand. Et ça, c'est vrai, je crois que si chacun en faisait une liste de ce qu'on sait, de tout ce qu'on s'est aperçu, parce qu'il y a encore tout ce qu'on n'a même pas vu, et que Dieu était bon. Combien de fois il a dû nous protéger de dangers, hein? Et nous renouveler nos forces la nuit. On voit comment il fait. On a beau ouvrir un petit œil la nuit, non, on ne voit pas comment il fait. Mais il le fait. Chaque matin, on a les forces nécessaires pour repasser la nouvelle journée. C'est pas grand, ça? Nos Natel, nos appareils, on doit les reconnecter pour que la batterie se remette à 100%, qu'elle tienne. Mais nous, on n'a pas besoin de brancher la prise. Dieu le fait. Il est bon avec nous. Il renouvelle nos forces. Alléluia. Alléluia. La louange, ça nous relie à la grandeur de Dieu. On a dit, l'adoration, ça nous relie à la sainteté de Dieu, les actions de grâce aux bontés de Dieu, et la louange à la grandeur de Dieu. Il suffit de considérer les attributs de Dieu et on est dans la louange. Le mot louer, la définition, c'est manifester, exprimer son admiration, son estime pour quelqu'un. En faire l'éloge, en reconnaître ou en célébrer le mérite, lui rendre gloire. J'aime manifester ou exprimer son admiration. Il est digne d'être admiré, notre Dieu. Il suffit de regarder la nature. On ne peut que être ébahi devant tant de beauté, devant tant de grandeur. Qu'on aille au fond des mers, en haut des montagnes, ou qu'on puisse voir tous les astres dans le ciel. Mais notre Dieu est grand. Lui rendre gloire. C'est donc à Dieu qu'on doit rendre gloire, lui exprimer toute notre admiration. J'aime ce mot. On admire des fois des gens qui font des belles choses, mais notre Dieu, il est vraiment digne d'admiration. Le psaume 48, verset 2 dit « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. » Il est grand, il est l'objet de toutes nos louanges. C'est la raison pour laquelle il doit être loué. Et rappelons-nous, il y a des principes, mais basiques. Il nous aime. Est-ce que ce n'est pas grand, ça? Qui sait d'autre que Dieu peut nous aimer tel que nous sommes, alors qu'il sait exactement qui nous sommes. On peut avoir une apparence devant les hommes, mais pas devant Dieu. Il sait les tréfonds de notre cœur. Il nous aime. Il a manifesté comment son amour? Bisous, bisous depuis le ciel? Oui, des fois, il nous envoie des bisous, ça fait du bien. Il a envoyé son fils. On était perdus, mes amis. J'étais perdue. Il n'a pas hésité à envoyer son fils par amour pour moi, pour vous. Alléluia. Il est omniscient. Il connaît tout. Oh, c'est bon ça. Aux examens, c'est bon d'avoir un Dieu qui connaît tout.
Il connaît tout. Pas besoin d'avoir peur de l'avenir, du futur. Nos vies sont dans la main du Dieu qui connaît tout. Et qui, en plus, a des projets de paix pour chacun de nous. Oh, c'est bon. Déstressons, les amis. Oh. Il est omniprésent. Il est partout. Il n'y a pas un endroit où je peux aller me cacher qu'il n'est pas là. C'est bon, où que je sois. Des fois, on est bien, on est enthousiaste. Des fois, on manque de courage. Il est partout, il est là. Il est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous faire aller de l'avant. Il est omnipotent. Il peut tout. Il n'y a pas de situation impossible devant lui. Des fois, on se retrouve dans des situations, on dit, mais comment je vais me sortir de là ? Que ce soit par ma faute, que ce soit par des circonstances qui sont indépendantes de ma volonté, des fois, on est mal. Il n'y a pas d'impasse avec lui. Combien de fois il nous sort des situations ? C'est ce Dieu-là, c'est cette grandeur-là qu'on doit louer. Amen. Oh, oh, oh. On ne peut que lui exprimer notre louange si on considère tout ça. Maintenant, posons-nous quelques questions. Qui est appelé à louer Dieu ? Et vous répondez trop vite, attendez. Chacun. C'est pas que le groupe de louanges. C'est pas que certains qui sont peut-être à 100% dans le ministère, qui ont du temps. Non, on est appelé chacun à louer le Seigneur. Chacun. Il est dit dans le psaume 150, verset 6. C'est le dernier verset du livre des psaumes. C'est peut-être une super conclusion du livre des psaumes. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. On respire ? On respire ce matin ? J'espère, sinon il faut réagir. On respire. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez l'Éternel. Amen. On est tous appelés à louer le Seigneur. Et c'est bon ça. Notre respiration, notre souffle de vie, Dieu nous l'a donné. Utilisons-le pour sa gloire. Ne gaspillons pas ce souffle. Des fois, on a vite fait de se lamenter. Et c'est humain, on est chair. On lit les psaumes de David. C'est lamentation. Ça commence souvent par les lamentations, mais ça se termine par la louange. Alors quand on déverse nos cœurs que ça ne va pas bien, soit. C'est bon, c'est nécessaire, mais pas trop longtemps, parce que notre Dieu est bon. Amen. Que notre lamentation rapide se termine par la louange. Alléluia. Faisons bon usage de notre respiration. Et puis quand devons-nous louer le Seigneur ? Alors le dimanche, entre 10h et 10h30, c'est un bon moment. Mais que ce moment-là ? Tout le temps, tout le temps. Le psaume 145 nous dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu », c'est David qui parle, « mon roi, je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. » Si on croit qu'on arrive à un moment où on ne sait plus quoi dire pour le louer, non. Sa grandeur est insondable. Elle n'a pas de fin. On ne peut pas aller jusqu'au bout tellement il est grand. Chaque jour, louons le Seigneur. Chaque jour. Et c'est David qui a écrit ça. David, quand on lit sa vie, ça n'a pas toujours été drôle. Il en a eu des ennemis, il en a eu des moments de souffrance. Il en a vécu des injustices. Il en a fait des bêtises. Mais quelle perle il a écrite. C'est un adorateur. Il savait louer son Seigneur. Et combien de fois ça l'a sorti des impasses dans lesquelles il était ? Combien de fois ça l'a soutenu ? Amen. Chaque jour. Vous savez, louer Dieu, c'est pas simplement une émotion, un sentiment. Oui, c'est bien, Dieu nous a donné des sentiments, des émotions,
Et c'est bon de ressentir sa présence. Mais même si on ne la ressent pas, il est là et on le loue. Amen. Il faut que ceux qui adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est en esprit avant tout. Mon esprit loue le Dieu Tout-Puissant. Et c'est bon. Ça doit être notre choix. Quand on n'est pas très bien, on n'a pas forcément envie de louer le Seigneur. Mais c'est un choix. C'est un style de vie. Parce que la louange, c'est quoi ? D'ailleurs, dans l'hébreu et dans le grec, alors peut-être que j'inverse les chiffres, mais dans l'une des langues, il y a 13 façons de dire louer, et dans l'autre, il y a 15 façons de dire louer. Donc la louange, c'est quoi ? C'est une attitude de cœur. Ça peut, on a l'habitude que la louange, on chante, oui, mais on peut danser pour louer le Seigneur. On peut rester dans la contemplation, dans le calme, le silence pour louer le Seigneur. Une offrande, c'est une action de louange. Donner notre temps pour le Seigneur, pour les frères et sœurs, c'est la louange. Il y a plein de façons de louer le Seigneur. Et c'est un style de vie. Prenons cette habitude de louer le Seigneur tout au long de notre journée. Moi, j'ai souvent dit, les moments où j'arrive vraiment à prendre un temps proche du Seigneur, vous allez rire, c'est dans les supermarchés. Je suis avec mon caddie et je loue le Seigneur. Peu importe qui m'entoure, peut-être qu'il me voit murmurer ou je ne sais pas. Où qu'on soit, on peut louer le Seigneur. Et c'est bon, il aime. Il est dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Quand on loue le Seigneur, il est là. Il est là. Prenons vraiment la décision de louer le Seigneur en toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais jours. Quelles que soient nos circonstances. On va voir l'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas, ils sont en mission à Philippe, dans la ville de Philippe, et ils sont injustement accusés. Vous savez, ça dérange, le Seigneur, quand on annonce le Seigneur, ça dérange, et là vraiment ça dérangeait, au point la foule les a amenés devant les prêteurs, et on va lire dans Actes 16, verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, donc contre Paul et Silas, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Pas drôle l'histoire, Et les prisons de l'époque, ce n'étaient pas les prisons d'ici, maintenant. Donc ils ont été battus, ils ont été maltraités, ils ont été jetés en prison et sous bonne garde, ils sont attachés aux pieds, et voilà. Et ils ne savent pas quand ils vont en ressortir. Et qu'est-ce qu'ils font, Paul et Silas ? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se mirent à se lamenter. Non. Il y en a qui m'écoutent, ça va. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et ils chantaient les louanges de Dieu. Alléluia Seigneur, gloire à toi. Je suis en prison, peu importe, gloire à toi. Ça n'empêche pas que tu es bon. Ça n'empêche pas que je t'aime, ça n'empêche pas que tu m'aimes, et ça n'empêche pas que tu as ma vie entre tes mains. Vous savez, quand on loue le Seigneur dans des circonstances défavorables, qu'est-ce qu'on fait ? On place notre foi dans celui qui est tout-puissant, qui connaît tout, amen, et qui est partout. Même dans cette prison, Dieu y était. Ils n'étaient pas seuls, Paul et Silas. Dieu était avec eux.
C'est une question de foi. Ok, la situation dans laquelle je suis n'est pas terrible, mais je te loue, Seigneur, parce que c'est toi qui as le dernier mot, parce que c'est toi qui tiens ma vie entre tes mains. Et aucun cheveu de ma tête ne tombera si tu n'as pas dit qu'il tombera. Amen. Il priait et chantait les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Vous savez, notre attitude, elle touche les gens qui sont autour de nous. Si je me lève de mauvaise humeur, que je commence à ronchonner dès le matin, j'amène cette atmosphère dans ma maison. Je risque d'infecter mon mari, mes enfants, qui eux vont partir chacun à l'école, au travail, qui ne seront peut-être pas de bonne humeur non plus parce que je leur ai cassé les pieds. On a une responsabilité. Non seulement notre attitude nous touche personnellement, mais ça a un impact autour de nous. Et là, l'impact que Paul et Silas ont eu, les prisonniers les écoutaient. Ils les écoutaient chanter les louanges à leur Seigneur. Et tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Waouh! Waouh! Ça démarrait de quoi? De prière et de louange. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Vous vous souvenez, le geôlier il avait reçu cette recommandation de vraiment de ne pas les lâcher des yeux. Et tout à coup, tout est ouvert, tous les prisonniers sont libres. Et il a craint pour sa vie, lui. Il tira son épée, il allait se tuer carrément, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alléluia. Et la suite, le geôlier s'est converti, toute sa famille s'est convertie. Et les prêteurs, quand ils ont appris que Paul était romain, il a eu peur parce qu'on ne faisait pas ce sort-là à des citoyens romains, donc il les a libérés. Pour de vrai, ils n'ont même pas eu besoin de s'enfuir, ils ont été vraiment libérés. La louange. Est-ce que dans nos prisons, des fois on a l'impression d'être en prison selon les circonstances, est-ce qu'on arrive à louer le Seigneur? Il suffit de commencer, Dieu nous donne la force. Seigneur, merci. Je te loue dans mes circonstances. Pas pour mes circonstances, mais dans mes circonstances. On ne va pas remercier le Seigneur si on a mal quelque part ou on est d'accord, attention. Mais on va le remercier parce que dans cette circonstance actuelle, il est Dieu et il va m'en délivrer. Il va faire trembler la terre s'il le faut. Et nos chaînes vont tomber. Amen. Alléluia. La louange a une puissance impressionnante. Impressionnante. On pourrait parler de plein d'exemples. L'armée de Josaphat était entourée de tous les ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché la stratégie de Dieu. Ils ont loué le Seigneur. Et il y a eu la confusion dans tous les ennemis. Ils se sont entretués entre eux. Josaphat n'a même pas eu besoin de combattre. La victoire appartient au Seigneur. Et des fois, on n'a même pas besoin de combattre. Il suffit de louer le Seigneur. Alléluia. Les portes s'ouvrirent de cette prison, les chaînes se délièrent. Cette louange d'une cellule au fond ça devait vraiment être au fond de la prison, sous bonne garde. Cette louange, elle a tout ébranlé. Dieu est intervenu de manière surnaturelle. Et ce Dieu-là, c'est le même qui est avec nous. Ça n'a pas changé. Ce qu'il a fait, il le fait encore et il le fera encore. Amen. La louange proclame la grandeur de Dieu,
au-dessus de nos circonstances. Comme j'ai dit avant, c'est un pas de foi de louer le Seigneur, même quand ce n'est pas terrible dans nos vies. On proclame qu'il est grand, qu'il est au-dessus de nos circonstances. Le psaume 18, verset 4, David a dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » On a des ennemis ? Oui, on en a. Déjà, ne serait-ce que l'ennemi de nos âmes, qui veut nous embêter, nous décourager, nous faire tomber. Louons le Seigneur. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et vous savez, la louange, c'est aussi la porte d'entrée dans la présence du Seigneur. Le psaume 100 nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Entrez dans ses portes avec des louanges. Oh, c'est bon ça. Il suffit de venir, de dire à notre Dieu tout ce qu'on a sur notre cœur pour lui, tout ce qu'il est pour nous. Et on est dans sa présence. Comme je l'ai dit avant, il siège au milieu des louanges de son peuple. Si on est sincère, ce n'est pas possible de louer le Seigneur et qu'il ne soit pas là. C'est pas possible. Si vous voulez l'adresse de Dieu, place de la louange. Vous voulez rencontrer Dieu? Allez à la place de la louange. Il est là. Il nous attend. Et ce qui est bon, c'est que la place de la louange, ce n'est pas un lieu précis. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Le pape, il faut aller précisément là où il est si on veut le rencontrer. Dieu, non. Dieu, il est là où on le loue. Au fond de notre chambre, dans mon supermarché, dans la nature, peu importe, il est là. Il est là. Au travail, au bureau, il est là. C'est bon ça. Je crois qu'il faut reconsidérer vraiment cette place de la louange. C'est tout simple. L'évangile, c'est simple. Si c'est compliqué, c'est peut-être traficoté un peu par les hommes, par les coutumes, par la culture, je ne sais pas. L'évangile, c'est simple. Loue le Seigneur. Ne t'inquiète de rien. La louange montre qu'on ne s'inquiète pas. La louange montre qu'on sait qu'il a la réponse, qu'il a la solution. La louange montre qu'on sait que Dieu est bon. Un Dieu bon, il ne va pas nous envoyer des mauvaises choses. Si ton fils demande quelque chose, tu ne vas pas lui donner quelque chose qui va le nuire. À combien plus forte raison, Dieu ne va pas nous donner des mauvaises choses, mais des bonnes à ses enfants. Qu'on soit vraiment rassuré, consolé, encouragé par ce Dieu merveilleux. Et même quand on tombe, on se relève, on continue. Oui. On ne continue pas à pécher, on continue la marche. On continue la marche. Et la louange, ça va aller jusque dans l'éternité. Habituons-nous déjà ici. On va louer au ciel, avec les nations, en différentes langues. Oh, qui ne suis pas douée en langue, là, je vais tout comprendre. C'est bon ça, c'est bon. C'est bon, c'est ce qu'il attend de nous. Amen. Vraiment, si on a un souci là ce matin, quelque chose de précis, une situation qui nous pèse, remettons-la au Seigneur dans la louange. Il va nous délivrer de cet ennemi.
Et je crois qu'on va reprendre quelques chants pour mettre en pratique de tout notre cœur, de dire à notre Dieu combien il est bon.